Alors en 2010, la Hongrie est dans un état lamentable. Le pays subit de plein fouet la crise de 2008, l'incurie des gouvernements précédents, et au point que le pays a contracté une dette auprès du FMI. Viktor Orban va mettre les pays en situation de rembourser de façon anticipée ce prêt dès août 2013. Ce sont des règles politiques hétérodoxes qu'il entend appliquer. Il va imposer des taxes sur le bénéfice de multinationales qui font énormément de profits sur le travail hongrois, afin de renforcer le budget et de lancer des politiques pro-famille. Enfin, Viktor Orban va rentrer en confrontation à tout niveau, mais également et d'abord sur le plan économique, avec Bruxelles, puisqu'il défend une politique d'intérêt national qui fait fi de la logique économique néolibérale qui prévaut à Bruxelles. En 2011, l'Assemblée nationale hongroise adopte une nouvelle constitution. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012. Cette constitution entend enraciner la Hongrie actuelle dans la Hongrie millénaire. Et ce n'est pas vraiment du goût des élites européennes. Cela va amener à un premier débat au Parlement européen auquel Viktor Orban est convié. Nous sommes en janvier 2012 et Viktor Orban trouve alors le moyen d'utiliser le débat au Parlement européen comme une tribune au service de ses idées et comme avocat de la nation hongroise incriminée. Aussi, les députés libéraux comme Daniel Cohn-Bendit ne se rendent pas compte qu'en amusant l'hémicycle de leur sarcasme, ils légitiment Viktor Orban en Hongrie et ils cristallisent une opinion publique opposée à la logique supranationale de Bruxelles. La Hongrie est un petit pays. Il y a donc des éléments que Viktor Orban aurait aimé imposer dans ce nouveau cadre constitutionnel et il n'a pas pu. Par exemple, l'indépendance de la Banque nationale de Hongrie vis-à-vis de la représentation nationale ne peut pas être entamée parce que la levée de bouclier à Bruxelles a été trop forte. Autre exemple, l'âge du départ à la retraite des juges qui a été finalement réduit à un niveau intermédiaire entre ce que souhaitait le Fidesz et ce qu'a bien voulu tolérer l'Union européenne. Au bout de 4 années de pouvoir, on peut dire que Viktor Orban a réussi, dans le cadre du traité de Lisbonne, dans le cadre d'une séquence politique singulièrement troublée, à imposer des changements considérables et à rebours de la logique européenne.